Salut les développeuses et développeurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Unreal Engine 5. Ce tuto va être vraiment très rapide, on va apprendre à faire des bruits de pas pour notre jeu. Les bruits de pas, il n'y a rien de plus simple, tout d'abord il faut en télécharger. Alors si vous n'en avez pas, je vous invite à aller dans la description, il y aura un lien Swiss Transfer afin de télécharger 5 bruits de pas. Je vous les offre, c'est cadeau, c'est pour le tuto. Une fois que vous aurez téléchargé les bruits de pas qui sont en description, vous allez vous rendre dans le projet, dans le dossier Content, Asset, Caractère. Et là, je vais créer un nouveau dossier. Donc, nouveau dossier. Et je vais appeler ça bruit underscore 2 underscore pas. Je vais double-clic et je vais faire un coller pour rentrer les 5 bruits de pas. On va retourner sur Unreal. Nos bruits de pas ont bien été importés. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le dossier Content et je vais faire un clic droit, New Folder, et j'ai appelé ça Sound. Je double-clic dessus et je vais faire un clic droit, nouveau dossier, pardon, bruit de pas, underscore 2 underscore pas. Je double-clic dessus et je vais faire un clic droit. On va aller dans Audio, on va faire un Sound Cue. Le Sound Cue, en fait, ça va nous permettre de faire un... Par exemple, nous, on veut 5 audios et on va en jouer un aléatoirement. Et bien, le Sound Cue, en fait, ça nous permet d'en jouer un aléatoirement. Donc, on va appeler ça SC pour Sound Cue underscore pas. On va double-clic dessus. Et là, on peut voir que l'output, ça va être le son final qui va sortir. On va aller dans le dossier Content et on va glisser nos 5 bruits de pas qu'on a téléchargés. Donc, caractère, bruit de pas. Et on va les glisser. Une fois que ceci est fait, rien de plus simple, on fait un random, ce qui va nous permettre de jouer aléatoirement entre ces 5 bruits de pas. Mais il n'y en a que 4 en fait. Tout à l'heure je dis 5 mais il n'y en a que 4, excusez-moi. On va delete input, voilà. Et l'output, on va le mettre sur l'output. Maintenant que ceci est fait, on peut save. On peut fermer. Il va falloir maintenant jouer les bruits de pas en fonction de quand le joueur met son pied par terre. Pour ce faire, on va se rendre dans le dossier Content, Asset, Caractère, Animation. Et là ici, on a toutes nos animations. Donc Crouch Walking, qui est juste ici. On peut voir qu'il y a des bruits de pas, donc il faut en rajouter. Il faut mettre des bruits de pas. Pour ce faire, rien de plus simple, vous allez au début de l'animation. Et dès que là, vous voyez, le pied est par terre, on va aller dans Notify. On va faire un Unnotify. On va jouer le Play Sound. On va cliquer dessus. Et là, ici, on peut voir qu'on peut sélectionner SC underscore pas, donc notre sound cue qu'on a créé tout à l'heure. On va pouvoir faire un CTRL-C et aller sur le deuxième pas de l'animation, juste ici. On va faire un Add, et on va faire Past. Si on joue l'animation, on peut voir que nos bruits de pas sont bien exécutés. On va peut-être le mettre ici plutôt. Comme ceci. Il nous reste à faire pareil pour toutes les animations où il y a des bruits de pas. Donc par exemple pour l'animation sprint que je vais ouvrir tout de suite, je vais aller au premier bruit de pas qui est juste ici. Notify, Past. Après, je vais me rendre au deuxième bruit de pas. Juste ici. Clic droit, Past. Et on refait pareil pour le troisième. Une fois que nos bruits de pas sont bien sélectionnés, on va bien regarder s'ils sont corda. On peut save et on va sur le dossier walking, sur l'animation walking. On va faire pareil. Notify, clic droit, Past. On retourne sur le deuxième pas. Clic droit, Past. Comme ceci. Maintenant que nos animations ont tous été faites, si on joue, on peut voir que nos bruits de pas sont bien importés. On va vouloir faire pareil pour l'ennemi, afin qu'il ait lui aussi ses bruits de pas.
On va aller dans Content Drawer, dans le dossier Asset mais Enemy, Animation, et on va faire pareil. C'est exactement le même principe. On va dans le Sprint Enemy et on va pouvoir faire la même chose. Pour plus de réalisme pour l'ennemi, comme il se trouve un peu plus loin que notre joueur, afin que on ait les bruits de pas qui jouent vraiment à la position de l'ennemi, et au lieu de faire un play sound, on va faire un clic droit, add notify, new notify. On va appeler ça bruit de pas, comme ceci. On va faire pareil, on va les mettre au même emplacement que tout à l'heure, juste ici et juste ici. Attendez, comme ceci et comme ceci. On va pouvoir aller dans le Content Drawer et aller dans l'Anime Blueprint de notre ennemi. Juste ici. On va se rendre dans l'Event Graph et on va faire un clic droit. On va marquer bruit de pas. On va voir la notification d'animation qu'on a créée. Et du coup, à chaque fois qu'elle est lancée, on fait un play sound at location. Le son, c'est bien le AC pas, enfin le SC pardon pas. Là ici, on a bien la variable pour récupérer notre ennemi. On va la convertir en validated gate. Si elle est valide, alors on joue le son. La localisation, on fait un get actor location et on renseigne. Et là, on va pouvoir avoir des sons qui jouent vraiment à la localisation de l'ennemi. C'est tout pour ce tuto. On aura appris à faire des bruits de pas. Bien évidemment, il y a un tuto avancé qui pourrait être créé où on changerait les bruits de pas en fonction de la surface à laquelle il se trouve. C'est vraiment très simple, donc si vous voulez, dites-le moi en commentaire et je vous en ferai un avec plaisir. Dans le prochain tuto, on va commencer à attaquer les menus. On va apprendre à faire un menu principal où on pourra jouer, on pourra lancer un menu option et on pourra quitter. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Salut tout le monde!